Biaka Boda. Houphouët-Boigny est acculé dans sa ville natale de Yamoussoukro. Le 27 janvier 1950, tous les parlementaires, responsables, militants RDA de la Côte d'Ivoire, ayant appris la menace de l'arrestation, se mobilisaient pour une rencontre à Yamoussoukro, à environ 60 km de Boisflé, afin de réfléchir pour sortir le RDA de cette impasse. Victor Biaka Boda en faisait partie. De Yamoussoukro, il est chargé de se rendre à Boisflé pour remettre au procureur de la République une lettre détaillant les raisons pour lesquelles Félix Houphouët-Boigny ne pouvait pas se rendre à sa convocation. Le procureur confia une réponse menaçante à Biaka Boda à l'endroit de Félix Houphouët-Boigny. Si le lendemain matin à 6 h, Houphouët ne se présentait pas à sa convocation à Boisflé, Yamoussoukro serait rasé. Biaka regagne Yamoussoukro pour transmettre le message à son leader. Une autre mission lui est confiée sur Abidjan. Cette fois-ci, il doit envoyer une lettre à Darboussier afin que la nouvelle remonte au ministère de la France d'Outre-mer. Houphouët lui passe même son véhicule personnel immatriculé 437 RS1. Suivez bien parce qu'à partir de ce moment, tout devient flou. Le 27 janvier 1950, Biaka Boda quitte Yamoussoukro nuitamment, au bord du véhicule évoqué plus haut. Selon la déposition du député RDA Ouezin Koulibaly devant la commission d'enquête du Sénat français, il y avait à bord de la voiture le chauffeur Garango, le camarade Kwame Nguessan, responsable de la sous-section RDA de Saint-Fra, la femme d'Elo Kofi, épouse d'un grand militant de Boisflé. Au total, 4 personnes dans la voiture. Biaka Boda décide de faire un crochet par Gagnoa où se trouve sa famille. Ouezin s'étonne que Biaka ne se soit pas rendu directement à Abidjan comme prévu, mais est plutôt décidé de faire un crochet par Gagnoa où se trouvait sa famille. Mais il oublie un détail. Première zone d'ombre. Pourquoi Biaka ne s'est-il pas rendu directement à Abidjan? Aucun des ouvrages consultés ne s'appesantit sur cette question, mais pour ma part, l'hypothèse que je peux émettre, et j'aimerais qu'on en discute en bas dans les commentaires, c'est que Biaka a voulu faire d'une pierre deux coups en déposant d'abord les militants RDA qu'il transportait dans son véhicule. D'abord à Boisflé pour l'épouse de Lokofi, puis à Saint-Fra pour le camarade Kwame Nguessan. Peut-être n'était-il pas prévu sur ce trajet. Dès lors, Gagnoa, sa ville natale, devenait un passage obligé pour regagner Abidjan. Deuxième zone d'ombre, le véhicule arrive à 5 km de Boisflé et tombe en panne. Soit. C'était semble-t-il une panne que le chauffeur Garango avait commencé à réparer lui-même. 30 minutes que le sénateur trouvait trop longues et Biaka décida de sortir de la voiture, disant au chauffeur qu'il allait marcher à pied en passant par une traverse, c'est-à-dire un chemin étroit, plus direct que la route qui évitait le village de Boisflé, qu'il regagnera ensuite la grande route de l'autre côté et que le chauffeur l'y retrouverait. C'est à partir de là que les occupants de la voiture le perdirent de vue. Mais pourquoi un sénateur entreprendrait-il de marcher seul dans l'obscurité à travers la brousse ivoirienne plutôt que d'attendre avec les autres passagers que la panne soit réparée? Pour rappel, les Ivoiriens de Boisflé venaient de subir des tueries 6 jours plus tôt et la situation sécuritaire n'y était pas parfaitement stable. De plus, dans cette même ville de Boisflé était présent le procureur de la République, le substitut du procureur, M. Potra, le juge de la paix, M. Tuilier, l'administrateur du cercle, M. Butavant, et le chef de subdivision, M. Gattero, qui envisageait arrêter Houphouët-Boigny. Poursuivons. Dans sa marche nocturne, Biaka aurait rencontré un jeune militant du RDA dénommé Salif Soumaoro, qui l'accompagna chez l'Almami Ali Diaby. Retenez ce nom. Quelques heures plus tard, l'Almami revint chez le jeune Salif, lui annoncer que son hôte avait l'air d'un fugitif et qu'il refusait de l'héberger. Le jeune homme rappela à l'imam les valeurs d'hospitalité qui animent les populations ivoiriennes. Après cette conversation, l'Almami, visiblement inquiet, repartit. Ce n'est que le lendemain qu'il revint retrouver le jeune, disant que l'étranger qu'il avait amené avec lui la veille avait disparu avec sa couverture. On ne sait pas pourquoi Victor Biaka Boda n'a pas rejoint sa voiture à Boisflé comme convenu, mais on peut imaginer comment il a été capturé. Il a décidé de rester à Boisflé jusqu'au matin et ne savait pas que l'Almami Ali Diaby avait changé de camp sans le dire. Il est allé chez lui pour dormir. En Afrique, l'hospitalité est très importante. Donc, le sénateur a dormi sans crainte. Quelques heures plus tard, avant l'aube, un groupe d'Alaouites, c'est des soldats syriens, l'a capturé. Une femme nommée Marie a vu l'enlèvement. Biaka Boda a été horriblement torturé avec des baïonnettes, tué 3 ou 4 jours après l'assassinat. Un habitant de Boisflé, M. Bema Traoré, dont la femme précisément avait assisté à l'enlèvement du sénateur, découvre dans la forêt proche un corps décapité, suspendu à une branche d'arbre à 1,40 m du sol. La tête coupée est déposée à terre. Dans sa déclaration, 6 mois plus tard, l'homme dira que l'un des bras ainsi que la jambe du cadavre étaient déchiquetés et qu'il pensait que c'était peut-être des traces de coups de baïonnette.
Je sais, indiquait-il, que ses pieds étaient détachés, mais que ses jambes restaient attachées au corps. D'autres témoins constatèrent que sur les mêmes lieux, l'on avait brûlé des papiers. On retrouva une broche portant l'initiale B et divers petits objets. Des fragments du vêtement que portait Victor Biaka-Boda le soir où il se rendit à Boisflé furent identifiés. Pendant des mois, personne à Boisflé n'osa parler. Pourtant, certains indices montraient que beaucoup savaient. Sinon, pourquoi l'Almami Ali Diaby aurait-il été déchu par les musulmans du village, conformément à la loi islamique qui ne tolère point un prêtre criminel? La population n'ignorait donc pas que le chef religieux devenu agent de l'administration avait livré son hôte. Biaka a été enlevé puis assassiné dans les bois à l'extérieur de la ville. Les autorités coloniales refusèrent de discuter de la disparition de Boda ou de remettre son corps à la famille. Pour les nationalistes radicaux, Biaka-Boda est le héros oublié des luttes anticoloniales. Peu d'Ivoiriens le connaissent ou s'en souviennent. Le gouvernement postcolonial ne lui a jamais accordé la reconnaissance qu'il mérite, ni même un lieu de sépulture approprié. Ce qui irrite les nationalistes comme Marcel Amondi, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour garder sa mémoire vivante. La disparition de Biaka a suscité une controverse. Pour certains, il s'agit d'un accident ou suicide, pour d'autres d'un assassinat politique et pour quelques-uns de fétichisme. Analysons ces pistes avec